Il faut payer la somme de $200, $200 pour assister à la formation pour devenir prophète. Donc, pour devenir prophète, là, normalement, la prophétie, on ne sait pas si ça vient de Dieu ou c'est un entraînement. On t'apprend à être prophète. Donc, l'inscription pour participer au cours, que ton esprit soit disposé à recevoir le Saint-Esprit. Tu vois, comme ça, te communiquer les prophéties. Il faut payer $200. Alors, dans cette vidéo, il y a un pasteur, un vrai pasteur qui est scandalisé. C'est lui qui a fait la vidéo pour dénoncer ça parce que tellement il est étonné. C'est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, on commente dans le respect, on donne nos points de vue respectifs, on anime, on échange, c'est le but de la chaîne. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler encore d'un scandale où on va continuer à s'étonner. Non, on va continuer à dénoncer les faux. Parce que les vrais existent. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un vrai pasteur. Ah, moi, je suis contente, je suis dans la joie. J'ai vu un homme de Dieu en train de défendre sa foi, en train de défendre son titre pastoral, en train de défendre vraiment la parole. Le pasteur est scandalisé. Je vais vous mettre la vidéo. Comme ça, après, on va commenter. Vous allez savoir de quoi on parle exactement. Voilà. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, En leur donnant la pomme. purifiez les Attendez, lépreux. en leur donnant la pomme. Non. En leur donnant des dassani. Continuez. Purifiez les lépreux, Purifiez les lépreux. chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Vous avez reçu gratuitement. donnez gratuitement. Donnez. Gratuitement. Église répétée, donnez. Kanisa turudirie po. Bon, munyambe ima mwa mungu ya kuturipisha hii. Maintenant, les choses de Dieu qui sont devenues monnayables là. Pa kupona pa konauza mai kama. Pour guérir, il faut acheter de l'eau. Seigneur Dieu, viens. Shiba makuta ya mai tutapona. Nous qui n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau, comment allons-nous guérir? Moi qui vis dans du fin fond là-bas, comment vais-je acheter la pomme? Ce qui me fait mal, Dieu, c'est de constater que dans une conférence, une conférence de formation des prophètes, tout le monde est inquiet, il faut payer $200. Dieu, aie pitié de nous, s'il te plaît. Aie pitié de nous pour que nous y participions gratuitement, s'il te plaît. Ça, c'est du chapatage, du vol bien organisé. $200 Il faut dola 1000 pour subir une formation d'être prophète. Dieu apata mafundisho ya kwa munabii. Mungu nisikire ko buluma. Que Dieu ait pitié de moi. Niingilie kwa tapa fenêtre bachi kwenye prophète ashinyone ko. Que j'entre même au travers de la prophète quand le prophète est distrait. Jésus. Yesu. Que Jésus me fasse payer pour un service spirituel. Jésus. Alors les gens ne connaissent pas ce que c'est servir Dieu. Vous savez vos histoires que vous faites là. Pour prier pour quelqu'un, il faudrait qu'il donne l'argent. Pour prier pour quelqu'un. Merci beaucoup. Mange, bouffe cet argent-là. Le ciel, tu ne le verras jamais. Mange seulement ce que tu manges là, ça va te suffire. Yes, voilà. Vous avez vu ce pasteur ici que je laisse en évidence. Vous savez pourquoi je le laisse là-bas? Ce pasteur, tout ce qu'il a prêché là, il n'a même pas écrit son nom. Il n'a pas de chaîne YouTube.
Il n'a pas d'Instagram. Ce pasteur ici, il a prêché parce qu'il prêche la parole de Dieu, point barre. Il prêche la parole, il s'en fout de vos chaînes YouTube ou vos TikTok, que lui commence à faire TikTok pour avoir des clients. Pas les brebis, les clients. Il n'a pas besoin. Lui, là, on l'invite, les gens qui le connaissent physiquement, qui le connaissent, qui connaissent ses capacités, son message, l'invite comme on l'a invité là dans cette église-là. Vous voyez bien que ce pasteur, il parle en Swahili, c'est un Congolais de Kinshasa. Il prêche en Swahili, il y a un interprète en français. Par moment, il dit en français, l'autre dit en Swahili. Donc, lui, il s'en fout. Lui, il est parti prêcher la parole. Il n'a pas écrit là-bas, compte PayPal, hein? Compte comme si, virez-moi l'argent. Non. Il n'a même pas écrit son nom. J'ai cherché son nom, c'est pour ça que je l'appelle ce pasteur. Aïe. Je ne connais pas son nom. Si quelqu'un le reconnaît ici, il ne faut pas hésiter d'écrire son nom. Ça, c'est les gens des pasteurs dont on a besoin. Ça, ce sont les pasteurs qui sont encore véridiques. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il condamne la demande d'argent. Il a fait lire ces passages ici, on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il condamne cette formule de, quand tu es malade, achète l'huile d'olive. L'huile d'olive, là, on te fait acheter ça à l'église, c'est supposé, on a prié pour toi. Il faut acheter l'eau bénite, l'argent. Pour qu'on prie pour toi, il faut s'aimer pour ouvrir ta voie. L'argent. On ne s'aime plus que, oh, tu viens s'aimer même physiquement, que j'ai lavé les bancs de l'église. C'est s'aimer, c'est travailler pour Dieu. Les semences de ces gens-là, c'est les anciennes semences. Hein? On n'aime plus ça à l'église. Oh, moi, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais commencer à participer à l'église, commencer à passer la serpillère. Les gens des semences, là, on n'aime pas ça. Semences, c'est financière. Semences, c'est tu gagnes combien? Avant l'église, moi, je me rappelle quand moi j'étais jeune, il y avait un mouvement d'église là où on faisait aller dormir les gens à l'église. Venez prier, venez prier. Les pasteurs là se sont rendus compte que quand ils font devenir tous les fidèles, leurs brebis qui venaient prier ici à l'église, vous ne faites rien. Les fidèles ne travaillaient pas, il n'y avait pas l'argent. Ils ont changé de système. Ils ont commencé à prêcher. Un chrétien doit travailler, doit être chef d'entreprise, doit être meneur. Tu es la tête et non la queue. C'est toi qui couronne, c'est toi qui marche, c'est toi qui vas s'aimer, qui vas donner. Tu ne dois pas recevoir. Tout ça là, quand tu prêches, ça c'est parce que quand tu auras beaucoup d'argent, tu vas donner la dîme. C'est ici, ils ont changé de stratégie. Regardez bien, comme nous on va à l'église depuis qu'on était petit là. Les églises de avant l'an 2000, les églises de l'avant l'an 2000, on appelait les gens qui venaient prier toute la journée. Venez prier, Jésus a dit, venez prier. Ces pasteurs-là, avant l'an 2000, ils étaient des pauvres. Ils ont compris que c'était un mauvais enseignement. C'est pour ça que tout le monde voulait devenir pasteur. Les gens ont commencé ces business il y a longtemps. Hein. Tout le monde voulait devenir pasteur. Mais après l'an 2000, à 2010, ce sont les premiers qui ont ouvert les yeux, qui ont commencé à comprendre qu'il y a l'argent dans les business. Ceux qui sont venus après l'an 2010, ils ont trouvé déjà les vieux, les gens qui ont commencé à bouffer déjà avant eux, qui ont fait les grandes choses. Et ce sont les petits gnognons qui viennent de commencer. C'est pour ça qu'ils sont là 1000 à l'heure, kabbalistique, directement, juifs. Donc, ils ont dit que non, les vieux avaient commencé, ils nous ont montré qu'on peut bouffer dedans, alors nous, on va les doubler. C'est pour ça que vous voyez, un pasteur commence l'église en 2015, en 2020, il est millionnaire. Il est millionnaire pourquoi? Parce qu'il a juste besoin d'apprendre les versets bibliques. Aujourd'hui, tu ne veux pas apprendre. La Bible, ça parle, non? Vous avez vos portables. Les portables, là, plus on les achète, plus ils sont chers. Aujourd'hui, tu peux parler à ton portable. Donne-moi Matthieu 10, 10. Ça va te sortir ça. Ça te parle même. Ça dit ceci, ça répète pour toi. Donc, le pasteur n'a même plus besoin de connaître la Bible. Beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs de 2010, là, ils ne sont pas comme les pasteurs de 1990, hein? Les pasteurs de 1990 connaissaient la Bible. Quand il tient la Bible comme ça, il dit ça, il sait que ça, je suis tombé sur Matthieu. Quand je rentre comme ça, je suis déjà à Marc. Les pasteurs connaissaient, ils palpaient la Bible. Quand il tient les pasteurs comme ça, il sait que ici, on est déjà vers les Osées. Ici, on est déjà vers les... Chien! Les pasteurs d'aujourd'hui, papa tablette. Et les pasteurs, et les fidèles, ils sont sur tablette. Tu dis seulement livre de Matthieu, ça te sort Matthieu. Quand tu dis Matthieu 2, 8, ça te sort. Tu dis même que parle pour moi. Les gens ne lisent plus la Bible, ils écoutent la Bible. Donc, même les pasteurs, ils ne connaissent pas les versets bibliques. Quand il apprend sa prédication, il pose la question sur son téléphone. Dans quel verset on dit Jésus transforma l'eau en vin? Google ça. Jésus transforma l'eau en vin? Ça pas. Google te répond. Même si tu n'as pas la Bible dans ton portable. Donc, le pasteur n'a pas besoin de connaître ça. Il écrit, il dit, bon, quand je vais arriver à ce niveau-là,
C'est là que je vais introduire que il faut s'aimer. Lui-même, il fait son petit plan sur son papier. Comment il va prêcher demain? Il ne connaît pas la Bible. Il connaît seulement prendre l'avion pour aller chez les Juifs là-bas, aller prendre leur couverture là qu'on leur donne là. Vous connaissez leur couverture là? Qu'on leur donne, si c'est des écharpes, si c'est quoi là? Leurs bâtons, leurs épées, leurs flèches. Lui, sa mission, ce n'est pas de connaître la Bible, de te l'enseigner. Sa mission, de savoir comment te faire tomber. Comment te prêcher la prophétie, comment te prêcher l'argent, comment toi tu seras riche. Quand tu seras riche, tu viendras donner la dîme. Il faut s'aimer dans la maison qui t'a béni. C'est ce que lui, il a appris. C'est tout. Mais les versets là, comme on a écrit, donnez gratuitement. Quand vous avez reçu gratuitement, lui, ça c'est des versets qui ne l'intéressent pas. Il ne cherche pas ça. Ce pasteur est scandalisé parce que il y a une conférence organisée là-bas au Congo, à Lubumbashi, où on va vous former à devenir prophète, Bandeko. C'est moi-même par là, les gars là. On va te former pour devenir prophète comment? Je ne sais pas. Jésus là, la Bible, il faut qu'on la recommence à zéro. Il faut qu'on la lise bien. Les prophètes qui sont dans la Bible, là, on les avait formés. Ah, moi, je ne comprends plus l'enseignement. Les pasteurs, vous êtes où? Venez un peu nous écrire. Les gens comme le père, on ne connaît pas trop. Dans la Bible, les prophètes, on les formait. Il y avait l'école des prophéties. Mais moi, j'aime beaucoup la prophétie, alors il faut que j'aille aussi à l'école, là. Hein? Les gens qui aiment se mêler des problèmes des gens, là, qui mettent leur bouche partout. Comme vous connaissez beaucoup dans les quartiers, là. Il y a l'école des prophéties, allez apprendre la prophétie. Comme ça, vous allez comme ça bien critiquer les gens parce que vous allez avoir les prophéties. Donc, il y a conférence, formation des prophètes. On va former les gens à devenir prophètes. Non seulement on ne s'arrête pas à ces scandales-là de formation, on exige que si tu veux apprendre à être prophète, il faut donner $200. Ok. C'est prophète de l'école, c'est prophète de la Bible, c'est prophète de Dieu, c'est le prophète de quoi? Non, c'est prophète d'église bâtiment. C'est prophète des clients, pas des brebis de Dieu. C'est prophète des moutons, des gens disposés à écouter n'importe quelle prophétie. En fait, dans cette école-là, on va t'apprendre à mentir, à inventer les prophéties, comment organiser les prophéties. C'est ça qu'on va t'apprendre. Mais comme c'est au niveau du Congo, ils te demandent quand même $200 parce qu'ils estiment que $200, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est supposé que toi, tu es déjà un pasteur aventurier. Tu sais que la prophétie, il faut aller contre tes codes petits pour faire la prophétie. Hein? Pas pour taper la prophétie. Tu vois, quand tu vois une sœur comme Kabibi, là, il faut savoir situer les sœurs. Parce que ce sont des filles là qui croient qu'ils connaissent tout. Donc, ce sont des filles qu'il faut la prendre gauche-gauche. Maintenant, il faut taper côté sensible. Tu vois? Maintenant, on va t'apprendre à étudier, à cerner les gens. Quand tu vois une femme là qui vient comme ça, tu sais que c'est une deuxième femme d'un ministre. Ou tu sais que son mari la trompe là. Son mari vagabond du tout Kinshasa, nous tous on les connaît. Quand tu la vois, elle vient dans ton église. Il faut savoir comment l'aborder et comment prophétiser sur elle. C'est ça qu'on va t'apprendre. On va t'apprendre quelle prophétie que toi tu auras. Tu n'auras aucune prophétie. La prophétie, ça s'apprend à l'école. Formation des prophéties. Donc maintenant, ce n'est plus théologie. C'est formation des prophéties. Les blancs là qui nous avaient amené la Bible ils sont venus nous créer des problèmes. Hein? Pourquoi ils ont permis aux Africains de prêcher? Il fallait qu'on reste seulement avec les prêtres. C'est eux qui connaissaient leurs livres là. Ils allaient conduire seulement nous comme ils faisaient là seulement. C'était mieux. Quand ils ont pris la Bible, ils ont fait l'erreur de montrer aux Africains que aller évangéliser. Aller évangéliser là, c'est ça qui a tué l'Afrique. Ils sont supposés être en train d'évangéliser. Ils sont en train d'évangéliser en nous mentant des prophéties. Invention des prophéties, des miracles. L'évangélisation, ce n'est plus parler de Dieu, c'est enlever les démons, faire les miracles, donner les prophéties. C'est ça l'évangélisation qu'eux, ils avaient lu dans la Bible, d'aller évangéliser. Ils ne sont plus des frères. Et ils sont devenus des bishops, des professeurs, des pasteurs, des quoi encore. Ils ont beaucoup de titres que même. En fait, ça, c'est encore un nouveau titre. C'est ça les titres qu'ils ont décidé de porter. Dans les passages, on a écrit « Allez évangéliser ». Même un pasteur comme eux, ils ne sont pas un pasteur comme eux. Mais ceux qui portent le vrai titre de pasteur, qu'eux, ils ont volé. Et surpris. Ceux qui comprennent les Swahili vont comprendre. Le papa ici dit « Ah Seigneur, laisse que j'entre même par la fenêtre pour aller apprendre la prophétie. » Il a dit « C'est de quelle prophétie qu'on parle? » Un homme de Dieu qui est étonné que pour être prophète, il faut aller à l'école. Il faut qu'on t'apprenne la prophétie.
C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et cette conférence-là, elle aura lieu. Les gens vont payer les $200. Quand ils vont payer, ils vont faire quoi? Ils vont ouvrir leurs églises pour pratiquer leur prophétie. Et ils sont partis apprendre ça pour rien. Vous allez leur rembourser leurs $200. Ils vont ouvrir leurs églises. On doit toujours accepter. On doit toujours gober. Tu es malade, achète l'huile d'onction. Pour venir, quand l'homme de Dieu vient chez toi, il ne peut pas sortir les mains vides. Il faut les bénir. Les gens qui bénissaient Jésus, Jésus allait leur demander l'argent. Hein? Avant que je te fasse les miracles, avant que je prie pour toi, il faut qu'on sème. Jésus, il demandait la sémence. Où les gens venaient s'aimer de force. La fille est venue laver ses cheveux, laver les pieds de Jésus, ses cheveux, mettre les parfums. Jésus ne l'a pas demandé, Jésus est en train de s'étonner. Hein? Tu es venu, c'était des semences. Il avait appelé que, non, viens me laver les pieds avec ton parfum le plus cher. Il avait demandé. Non, aujourd'hui, on demande. Tu ne donnes pas les bonnes semences, tu n'auras pas les bonnes prières. Dans les églises, aujourd'hui, tu pars. Ceux qui ont donné 1 000 €, mettez-vous à gauche, prière spéciale. Alors, pour 500 pour la convention qu'on est en train de préparer pour les États-Unis. Oui, maman, on est à 2 000 là, 2 000. Vous voulez passer? Oui, frère, amène l'enveloppe à maman, maman 2 000, maman Kabibi, oui. Maman, mettez-vous là-bas, le pasteur va vous voir tout à l'heure. On va baisser, on descend au niveau de 300. Alors, les 300, oui, restez debout, on va faire une prière d'ensemble. Oui, les 50 €. OK, les 50 €, attendez d'abord. On va faire... C'est quoi ça? C'est la conférence où on va parler de qui? Des données gratuitement là dans la Bible, ou c'est la conférence où ils vont parler de leurs beaux yeux, de leurs vêtements, comment ils sont devenus millionnaires, ils ont acheté les jets privés, hein? Comment Dieu les a bénis, ils sont devenus des millionnaires. Mais c'est quand même grave. Ce papa ici m'a impressionné, m'a donné la joie de voir qu'il y a encore un papa qui tient encore que l'évangile soit répandu, qui réveille encore les gens, qui réveillez-vous. C'est faux. On ne paye pas $200 pour avoir la prophétie. La prophétie, ça doit être naturel. La prophétie, c'est Dieu qui te parle, t'envoie un message que tu dois transmettre. La prophétie, ce n'est pas obligatoire que tous les jours, quand tu parles à l'église, tu dois seulement prophétiser. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Mais aujourd'hui, on entend même prophétie. Oh, maman, tu es en train de lire la prophétie, il n'y a pas d'interprète. La langue là que tu parles, personne ne comprend. Il n'y a que toi. Quand tu as envie de dire Jésus, roukou, Jésus, raba, Jésus. Arrêtez de nous prendre pour des clowns. C'est vraiment grave. Ce papa ici, il a applaudir. Malheureusement, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Vous voyez les gens, quand ils parlent de Dieu, hein, ils savent que les bénédictions les suivent de partout, ça tombe, ça pleut. Il n'a pas besoin de faire la pub. Que vous commencez à dire que pasteur, j'ai tel problème, prends ça. Oh, non, il n'a pas besoin. Il n'a pas écrit son nom. L'église, même là, ils prêchent. Ils n'ont pas écrit le nom que oh, ça c'est pasteur intel. Ils n'ont pas écrit. Donc maintenant, il faut les recherches. Il faut chercher les gens de Lubumbashi qui connaissent le papa ici. Le pasteur ici. S'il a son église, il faut soutenir des églises comme ça. Au moins, tu sais que les églises comme ça, tu pars donner ta sémence. Au moins, il ne t'a rien demandé. Il ne t'a pas cherché, il n'a rien demandé. Il a dit c'est gratuitement. Si tu veux, tu donnes. Tu ne donnes pas, il s'en fout. Lui, il fait le travail de Dieu. C'est des églises comme ça, il faut aller s'aimer. Pas des églises, on a déjà publié, votre pasteur commence à nier. Votre pasteur a chanté la chanson. Tout le monde fait les vidéos. Votre pasteur a fait les signes magiques. Vous commencez à les défendre. C'est grave, hein? C'est grave vraiment. La communauté africaine, restons éveillés. Si tu pars dans une église où tu sais que ton pasteur prophète là, il avait payé $200, $400, $1,000 pour apprendre à être prophète, sache que les prophéties qu'il vous dit là, c'est des faussetés. Il vous ment. Il n'est pas prophète. Il a appris à être prophète menteur. Il a appris la manipulation. C'est ça qu'on parle lui apprendre, la sorcellerie. Comment vous mentir? Parce qu'en dehors de la magie, il faut aussi la technique et la stratégie. Parce que la magie seule ne suffit pas pour endoctriner les gens. Il faut savoir parler. Comment composer une prophétie, surtout si elle sort fausse, que la personne comprend qu'elle est fausse là. Il faut savoir comment tourner l'histoire. C'est ça qu'on parle leur apprendre. Donc, restez éveillés. Quand on part à l'église, on ne part pas chercher la prophétie, on part chercher à comprendre la parole de Dieu, à chercher Dieu, à chercher à creuser, à savoir comment le connaître en profondeur. On ne part pas chercher que la prophétie sur ton mari va quitter sa copine. Ce n'est pas pour ça qu'on part à l'église. On ne peut pas avoir la prophétie pour savoir si tu vas accoucher. Non. Si la prophétie vient. Qu'elle sorte dans une langue que les gens comprennent aussi. Que oui, là, c'est Dieu qui parle. Comment toi, tu es congolais?
Hein? Dieu sait que tu parles lingala, que tu parles français. Il va envoyer la prophétie. Jésus. Tu vas comprendre ça comment? La même personne qui a dit roko roko là, c'est elle aussi qui interprète. Et toi aussi tu acceptes. N'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Hein? C'est vraiment n'importe quoi. Il ne faut pas accepter des bêtises comme ça. Tu pars à l'église, tu pars prier. Tu pars apprendre la parole de Dieu, point barre. Si Dieu va te bénir, s'il y a un message, si c'est vrai, vrai, ça va sortir. Ça va sortir. Arrêtez de chercher les églises. Là-bas, c'est qui? C'est un prophète. Non, moi j'aime les églises, il y a les prophètes. Tu es habitué à aller faire des fétiches. Tu es habitué à ce qu'on te dise que demain, ça va marcher. Après, demain, ça ne va pas marcher. Prends l'eau là, va te laver la nuit, va sauter à minuit, va invoquer à 3 heures du matin. Tu es habitué à ça. C'est pour ça que même quand tu pars à l'église, tu aimes les églises, on donne de l'eau, on donne les huiles, on donne les sels, on donne je ne sais pas quoi. Quand tu pars, il y a les huiles magiques. Je vous ai fait la vidéo de l'huile là, que les gens n'arrivent même pas à tenir. L'huile est tellement chaude. Je ne sais pas si c'est chaud des esprits saints ou c'est chaud de quels esprits sont dedans là-bas. L'huile même te fait tomber, t'envoie balader là. C'est ça que vous partez chercher à l'église. C'est pour ça que des pasteurs comme ça là, ça ne va pas vous intéresser même à savoir qu'ils viennent d'où. Or, c'est eux qui ont la parole, qui ont encore la pureté, qui ont encore l'évangile, qui se battent pour que ça marche encore. Vous voyez les vraies personnes, ils ne cherchent pas la pub. Jésus sait que ses papas, ce n'est pas des TikTok. C'est les gens comme nous qui allons voler sa vidéo, aller créer des TikTok pour lui. Vous n'allez jamais les voir qu'il fait la vidéo, il prêche dimanche, il dit, petit, coupe la partie là où que j'avais dit comme ça, fais TikTok. Hein. L'autre partie là, tu fais ça, reel de YouTube. Hein. L'autre là, tu fais ça short. Hein. Non, les papas comme ça n'ont pas le temps, il a prêché, basta, il part. Sa prédication là, c'est les gens tellement ils étaient impressionnés qu'ils ont filmé, ils ont partagé. C'est pas lui qui a dit que partagez ma vidéo. Vous voyez, il prêche à l'aise, il prêche en Swahili, il s'en fout. Pour lui, il est en train de prêcher aux gens qui sont dans la salle et c'est fini. C'est les gens eux-mêmes qui ont coupé la partie là parce qu'il a bien parlé. C'est pas lui qui a demandé. Les vues et les personnes qui ont coupé la vidéo là, c'est eux qui vont bouffer l'argent, c'est pas lui. Hein. Lui, il ne sait pas comment il utilise YouTube. Il n'a pas écrit son nom. Il ne demande rien. Il n'a pas de compte PayPal. Non, il n'a pas. Il n'a pas. Il fait que son travail. Si on pouvait avoir des gens comme ça, je vous dis que même l'Afrique allait changer. Parce qu'ils allaient laver les cerveaux des gens. Ils allaient faire comprendre aux gens, même dans la politique, l'Afrique allait changer. Les gens allaient être apaisés. Parce qu'ils allaient savoir qu'ils ont un Dieu puissant. Ils n'allaient pas avoir peur. Ils n'allaient pas partir à l'église pour sortir avec la peur du diable. Toi, tu pars à l'église, quand tu sors là-bas, tu es traumatisé parce qu'on t'a prêché les puissances du diable. On t'a prêché les puissances des ténèbres. On t'a prêché que comment les ténèbres agissent. On ne t'a pas prêché comment Jésus agit. Tu sors de l'église, tu as peur. Quand tu rentres, tu vas avoir peur de ta tante. Tu as peur de tes enfants, tu sais, peut-être même des sorciers. Ton mari, là, il n'est pas féticheur. C'est ça que tu es passé à apprendre à l'église. Un chrétien qui sort de l'église, il a peur. C'est ça. Hein? Quand les gens sortent là. Vous savez pourquoi les gens, quand ils partent à l'église, maintenant, ils pleurent? Pourquoi ils crient? Vous avez déjà vu comment les gens crient? Comment les gens pleurent? Parce que tellement on leur a prêché la peur. Que maintenant, il a tellement peur qu'il commence à pleurer. Seigneur, pour moi, que les sorciers là ne me mangent pas. Seigneur, pardon. Que les sorciers ne me mangent pas. Je rejette, je rejette, je rejette. C'est ça que tu es parti chercher à l'église. Tous les jours, tu pleures parce que tu as peur. Tous les jours, on attise le feu. On attise le feu. On pince avant. Il faut lui dire que maintenant, là, comme c'est la fin de l'année, on va bouffer ses enfants. Eh, Seigneur, au nom de Jésus, je combat. Tu refuses, tu rejettes quoi? Toi, tu es parti rejeter les gens de l'église là-bas. Ouais, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible, c'est facile. Lisez, tu pries chez toi, tu demandes le Saint-Esprit. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas dire, tu vas comprendre. Il va te guider vers des vrais serviteurs, pas des serviteurs passe-temps qui sont là depuis que tu pars à l'église. Là, tu es devenu superstitieux. Tu as très peur des sorciers. La mouche passe, c'est les sorciers. Les voisins claquent la porte, ça c'est la nuit. Les voisins viennent de s'envoler. Tout ce qui se passe, pourquoi elle m'a dit ça? Elle veut m'envoûter. Ma maman m'a appelé à 2h du matin. Ta maman t'a appelé à 2h du matin parce qu'il y avait les réseaux. Il n'y a pas les réseaux en Afrique. Ça, c'est les signes ténébriques. D'ailleurs, on nous avait prêché ça. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est un signe. Ça veut dire que la prière que j'ai faite à 22h, là, ça l'a touché. Oh, arrête. Arrête. Ta maman, si elle veut t'ensorceler, elle va te téléphoner. Un sorcier te prévient que je vais t'ensorceler. N'importe quoi, arrêtez. Allez à l'église chercher Jésus. Arrêtez d'aller à l'église chercher les démons. Tu parles, depuis que tu allais à l'église, tu fais que chercher les démons. C'est ça la parole que Jésus a laissée. C'est ça la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on t'envoie dans ton église, attacher les démons. Prédication de la peur. Tu ne comprends pas même toi-même par ton intelligence que c'est la manipulation. Plus tu as peur, plus tu viendras. Plus tu viendras, plus tu vas gober. Il n'y aura pas un jour où tu vas finir de prier dans cette église-là, tu n'as plus peur. Tu auras toujours peur. Parce que chaque fois, on va te rappeler qu'ils existent.
À chaque fois, on va te rappeler qu'ils agissent. Toi, tu es déjà l'enfant de Dieu. Les démons agissent dans ton corps comment? Toi, tu es béni, on t'a ensorcelé comment? C'est que tu n'as pas Dieu. Quelqu'un qui a Dieu, on l'a ensorcelé, pas parce qu'il a déjà Dieu. Tu as Dieu au-dedans de toi. Tous les jours, tu mets le sang de Jésus. Tous les jours, tu mets le Saint-Esprit. Tous les jours, tu mets les bombes dans ta maison. Mais on t'ensorcelle quand même. Toi, tu as mis les bombes à minuit. De minuit à 2h du matin, tu as prié, tu termines, le sorcier atterrit dans ta maison. Et tu dis que tu as Dieu. Tu n'as pas Dieu. Si tu as Dieu, il ne va pas atterrir. Il va atterrir par où? Donc, il n'y a aucune logique. Parce qu'on t'a dit que la parole de Dieu, c'est on écoute ça comme les enfants. Tu vas rester enfant. Tu vas rester bébé pour que tu ne comprennes pas qu'on te manipule. De toute façon, même quand on vous dit, demain vous allez aller là-bas, demain dimanche là, vous allez donner vos dîmes. Alors, bon week-end. Bon week-end à vous. Je crois que j'ai fait assez de vidéos aujourd'hui. Vraiment, on termine avec cette belle vidéo de ces papas. Vraiment, ce papa, en tout cas, je suis contente de l'avoir découvert. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Vraiment, je suis contente de la prédication et de la sensibilisation qu'il est encore en train de faire au peuple de Dieu sur la chair. Respecte Dieu. Il est en train de parler, d'éveiller les consciences, d'éveiller les chrétiens. Hein? Donc, je vais vous remettre ça, comme ça, vous allez rester en paix, vous allez réfléchir, vous allez aller chercher un peu dans la Bible, les versets, là, c'est où? Qu'on a dit gratuitement, là, c'est quoi? Prends les versets, là, prie, demande à Dieu, qui t'aide à méditer, que tu comprennes quand il avait dit gratuitement, c'est quoi qui était gratuit aussi? Il n'a pas donné les précisions. Que quoi était gratuitement? Va méditer sur ça. Dieu est souverain. C'est sa parole, ce n'est pas la parole du papa, là, ni la mienne. Comme c'est sa parole, il va s'arranger pour que tu la comprennes. Les choses comme ça, là, toi, tu ne fais pas. Tu attends qu'on te dise que mari de nuit. Allez chercher vos maris de nuit là-bas. C'est vous qui en avez. Si vous attrapez les maris de nuit ne partent pas. Ils sont plus forts que votre Dieu. Vous faites que les chasser tous les matins, tous les soirs. Écoutez la bonne prédication. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. En leur donnant la pomme. Purifiez les Attendez, en leur donnant la pomme. Non. En leur donnant des dasani. Continuez. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez. Gratuitement. Église répétez, donnez. Kanisa turudirie po. Maintenant, les choses de Dieu qui sont devenues monnayables là. Pour guérir, il faut acheter de l'eau. Seigneur Dieu, viens. Nous qui n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau, comment allons-nous guérir? Moi qui vis dans du fin fond là-bas, comment vais-je acheter la pomme? Ce qui me fait mal, Dieu, c'est de constater que dans une conférence, une conférence de formation de prophètes, tout le monde il faut payer $200. Dieu, aie pitié de nous, s'il te plaît. Aie pitié de nous pour que nous y participions gratuitement, s'il te plaît. Ça, c'est du chapatage, du vol bien organisé. $200. Il faut $1000 pour subir une formation d'être prophète. Dieu n'a pas dit mafundisho ya kwa mon habit. Que Dieu ait pitié de moi. Que j'entre même au travers de la prophète quand le prophète est distrait. Jésus. Yesu. Que Jésus me fasse payer pour un service spirituel. Jésus. Alors les gens ne connaissent pas ce que c'est servir Dieu. Que Jésus me fasse payer pour que Jésus me fasse payer pour un service spirituel. Jésus. Alors les gens ne connaissent pas ce que c'est servir Dieu. Vous avez vu, j'ai répété l'endroit là. Parce qu'il a insisté, il a parlé avec son cœur, il a même regardé les sols, il a regretté de savoir que les gens sont en train de dire officiellement que pour apprendre la prophétie, il faut payer $200. Attendez, pour être prophète là, c'est pour travailler pour qui? C'est ça que ce papa est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que quand tu apprends la prophétie, que toi tu as payé $200 là, c'est pour travailler pour qui? Pour Jésus. Donc, Jésus, qui a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement.
Jésus qui vous a envoyé aller évangéliser sans argent de transport. Hein? Le même Jésus, là encore, vient te dire, pour que moi, je te fasse prophète, hein, viens payer l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le truc là? Vous comprenez le piège là? Donc, Jésus là pour les servir, il faut payer l'argent pour les servir. Alors, tu vas les servir gratuitement ou tu vas les servir en lui imposant aussi un salaire. Une fiche de paie qu'il va te donner. Parce qu'il faut être clair. Pour apprendre sa parole, que lui-même il a dit, allez évangéliser, faites de tout le peuple mes disciples. Sans argent de transport, sans rien. Avec la bouche, avec la connaissance. Parce qu'il sait qu'il sera derrière toi. Il dit que tu ne manqueras de rien. Fais de moi ton Dieu. Je te donnerai les désirs de ton cœur. Les passages là, les gens disent, c'est ma récitation. C'est la récitation. Je te donnerai les désirs de ton cœur. Toi-même, tu ne crois même pas. Tellement que tu ne crois pas, tu ne peux pas aussi avoir. Le désir de ton cœur, c'est dans plusieurs versions. Allez lire dans la Bible. Ce n'est pas un pasteur qui a écrit ça, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Je ferai de tes ennemis mes ennemis. C'est Dieu qui a dit. Je dresserai une table devant toi. C'est lui-même qui a dit. Je te couvrirai sur mon aile. C'est lui-même qui a dit. Non, maintenant il t'a dit ça. Et puis il te dit, hein, si tu vas prendre maintenant la parole là, viens me donner d'abord des $100. Les blasphèmes là que vous faites là, c'est pour ça que le papa ici a dit, hein, non, ils vont mal mourir. Heureusement qu'ils ont le bonheur de ce monde. Ça, c'est manquer le respect à la parole de Dieu à un niveau que... Donc, même Dieu, il n'a plus les mots à dire. Il est trop surpris. Mais Dieu même, c'est loin. Les Blancs là qui ont ramené la Bible, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Heureusement qu'ils ne comprennent pas nos langues. Ils sont étonnés. Tout ça, c'est seulement la Bible là qu'on a ramenée, qui a fait de tout ça. Non. Les gens sont forts quand même. Hein. Les gens sont forts. Malheureusement, il y a des gens disposés à les suivre. Les gens lisent la Bible hein, en passant. Vous venez nous impressionner, vous écrivez beaucoup de versets. Les versets là que tu écris, toi-même, tu ne crois même pas ça. Tu ne crois même pas ça. Comment Dieu peut te dire que je vais te garder sous mon aile? Donc, il t'a menti. Donc, toi, tu es chrétien de tous les jours. Tu sèmes tous les jours. Tu es sous l'aide de Dieu. Les sorciers viennent dans ta maison, ils dansent, ils t'ensorcellent, ils font tout. Donc, l'aide de Dieu, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Ou tu n'es pas encore arrivé sous l'aide de Dieu. Pourquoi tu n'es pas arrivé? Parce qu'on t'a dit que tu n'es pas encore arrivé. Tous les jours, on te trouve une faute pour te prouver que tu es pécheur. Tous les jours, on te prouve une faute pour te prouver que tu es indigne devant Dieu. Non, tu n'as pas Dieu. Tu le suis mal. La malédiction demeure dans ta maison parce qu'il n'y a pas de Dieu dans ta maison. Il y a ton pasteur et ses prédications. Il y a ton pasteur et ses enseignements qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et tu demeures maudit. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et tu n'es pas béni. C'est que tu ne l'as pas cherché là. Pose-toi la question. Ça fait combien d'années que tu pries? Pourquoi ta maison, ça ne marche pas? Pourquoi tes enfants, ça ne marche pas? Toi, tu pries. Tu te réveilles la nuit, tu te réveilles à 4 h du matin, tu te réveilles, tu sèmes, tu donnes l'argent des autres, tu appelles à Kinshasa, prophétie, tu fais tout. La malédiction demeure que quoi? Donc, les sorciers là, leur maître, c'est qui? Les sorciers de ton village, leur maître, c'est qui? Leur maître est trop puissant. Il est plus puissant que ton Dieu. Mais la vérité est que toi, tu n'as pas de Dieu. Toi, tu as le même Dieu que tes grands-pères ou tes gens qui t'ensorcellent. Seulement toi, tu n'as pas le pouvoir qu'eux, ils ont. C'est pour ça qu'ils continuent à t'ensorceler. Ton pasteur et les sorciers de votre village, ils ont les mêmes maîtres. Mais non, lui, le pasteur, il a le pouvoir qu'il ne t'a pas donné. C'est pour ça que ces sorciers-là viennent toujours tomber dans ta maison. C'est pour ça que tu n'es pas sorti de la casserole. Parce que tu n'as aucun pouvoir. Vraiment, est-ce qu'il faut aller à l'école pour comprendre ça? Comment toi, tu peux suivre Jésus-Christ qui est le plus grand maître, qui est le Dieu des dieux? Hein? Tu les suis, mais tous les sorciers viennent danser dans ta maison. On te jette des sorts, ça t'attrape. On te jette les trous, ça t'attrape. On te maudit, ça t'attrape. Les travaux, tu ne trouves pas. Malédiction, please. Tu fais comme ça, basse, et tu dis que tu as Dieu. Tu n'as rien du tout. Si tu vois que tu es dans une église, depuis que tu pries là-bas, tu es sous la condamnation. Sors, va chercher Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Va chercher Dieu parce que Dieu, il est fidèle à sa parole.
Sa parole est oui et amen. Sa parole dit quoi? Ma parole ne sort pas de moi et retourne à moi sans être accomplie. Donc, si elle n'est pas accomplie, elle ne peut pas retourner. Donc, Dieu maintenant, lui te donne des paroles tous les jours, des prophéties tous les jours. Ça retourne à lui, pamba, pamba, ça retourne. Ce n'est jamais accompli. Donc, ton Dieu, là, c'est un menteur. Ce n'est pas ton Dieu, c'est ton pasteur qui te ment. Et toi, tu acceptes. C'est ton pasteur qui te ment. Dans ta maison, c'est ton pasteur qui règne. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les gens qui ont Dieu n'ont pas ta galère. Tu les critiques même, tu dis qu'ils ont les fétiches. Les gens qui ont Dieu, ils n'ont pas ta galère. Tu ne peux pas démérer sur la malédiction et tu as Dieu. Tu es Job, hein? Toi, tu es qui? Tu es Job. Même Job, après la galère des Job. Tu as vu ce qu'il a eu? Comme toi, tu as choisi seulement d'être Job. Maman, reste Job. Reste à toi, Job. Reste. Tu as pris le bon rôle. Reste Job. Reste Job. Vous aimez la malédiction plus que la bénédiction. Vous aimez la sorcellerie plus que la bénédiction. Vous aimez les diables plus que Jésus. Tous les mois de décembre ici, au lieu de glorifier Dieu, merci Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as... Non, tous les mois de décembre, tu es en train d'attacher les diables. Mais les diables, là, sont comme ça attachés en janvier. Donc, c'est en décembre là que tu vas mourir de faim 45 jours. 45 jours pour attacher les diables. Pour retourner expéditeur, tu retournes quoi? Le temps de glorifier Dieu, d'aller prêcher ta parole, de trouver, de gagner les âmes, de te battre pour que la parole de Dieu ne disparaisse pas. Non, toi, tu es en train d'attraper les démons que tu attrapes depuis janvier. Tous les jours, profession attrapage de démons. Profession spécialiste en attrapage des démons, bombes célestes, missiles célestes, carabines célestes, revolvers. Il y a encore quoi? Flèches. Il y a aussi les lance-pierres. Il faut venir nous informer. Il faut les spécialistes d'attacher les démons là. Quand vous les avez attachés, ils sont sortis. Tu attaches aujourd'hui, demain, ils sortent. Tu attaches le matin, le soir, ils sont sortis. Mais tu ne les attaches pas, en fait. Tu ne les attaches pas. Si les démons, là, sont tellement forts, ma chérie, va seulement du côté des démons, là, parce qu'ils sont plus forts que ton Dieu. C'est mieux. Comme ça, tu es tranquille. Parce que si tu as des démons, tu n'auras pas besoin de les attacher. Parce que toi, tu les attaches tous les jours. Ils sortent, ils s'échappent. Tu ne vas pas te fatiguer. Bête, tu rentres de ce côté-là. Au moins, tu es tranquille, toi, tu deviens petit démon. Parce qu'il t'emmerde, il dérange ta vie. Tous les jours, tu attaches. Chaque année, tu attaches. Chaque année, les mêmes démons, tu les attaches chaque année. Chaque année. Tellement que tu les attaches, tu n'as pas le temps de la parole. Tu as que le temps de les attacher. C'est ça la vie de chrétienté pour toi. C'est la volonté. C'est une mauvaise volonté que tu as. Fais un effort. Tu aimes Dieu. Cherche Dieu. Il va se montrer. Lui-même, il a dit, ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Mets un peu de volonté. Arrête de chercher les bons pasteurs. Arrête de chercher les bonnes églises. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne l'as jamais trouvé. Parce que depuis que tu as commencé à prier, tu as le même problème. Cherche Dieu. Tu vas le trouver. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci d'être branchés sur ma chaîne YouTube de Kabibi Show. Restez connectés et n'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo. En vous remerciant tous, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.